Bonsoir à tous, lundi 10 février, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Le début aujourd'hui du sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est jusqu'à demain au Grand Palais. Ce mardi également, le laboratoire Dante de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines organise à la Sorbonne l'un des événements parallèles au sommet. L'objectif, analyser l'impact de l'IA sur les métiers du droit. De nouveaux arrivants dans la forêt de Marly, 570 jeunes arbres ont été plantés sur la parcelle 92 du bois. Cette action réalisée en lien avec l'ONF est à l'initiative des Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly. L'association fête ses 50 ans d'existence. Et puis J-4 avant la fête des amoureux, la Saint-Valentin est une période charnière pour de nombreux professionnels et notamment dans l'hôtellerie. Nous sommes allés prendre le pouls dans 2 établissements de luxe du département qui se préparent à recevoir des clients. Sans oublier la page sport, bien sûr, à retrouver également dans le 7-8. La France accueille donc depuis ce matin le sommet pour l'action sur l'IA. C'est jusqu'à demain au Grand Palais à Paris. L'objectif, provoquer un réveil européen alors que les États-Unis et la Chine sont avant-gardistes sur le sujet. Parmi les participants, le laboratoire du droit des affaires et des nouvelles technologies de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été labellisé pour organiser demain l'un des événements parallèles au sommet. Clara de Frutos. Comment appréhender l'intelligence artificielle sur la recherche en droit? Quelle sera son influence sur les professions juridiques? Et comment former les futurs juristes à cette nouvelle technologie? Voici 3 questions auxquelles devront essayer de répondre le laboratoire de droit des affaires et des nouvelles technologies de l'UVSQ le 11 février prochain. Ce jour-là, le laboratoire va participer au sommet pour l'action sur l'IA, piloté par l'Élysée, en organisant une journée d'études à l'Université de la Sorbonne à Paris. Beaucoup de métiers juridiques sont en pleine transformation et en pleine effervescence, même si on est au début des IA génératives juridiques. Et évidemment, on a à cœur d'abord de les informer sur ces transformations et ensuite d'envisager, peut-être d'anticiper des métiers qui vont apparaître du fait de l'IA. Depuis 2 ans, la faculté de droit de Versailles-Saint-Quentin s'interroge sur l'usage de l'IA. Après avoir fait un sondage auprès de leurs étudiants, un constat a été fait. Il existe un tabou autour de l'utilisation de cette technologie, alors que la plupart des élèves s'en servent. Depuis, les professeurs tentent d'imaginer de nouvelles méthodes pédagogiques à l'ère de l'IA. Il n'y aura pas, c'est pas un avant ou un après, c'est un continuum. Et c'est sans doute aussi le message de cette journée, c'est-à-dire ne pas ignorer l'outil qui va peut-être, sans doute, transformer l'environnement juridique, l'environnement du droit. À l'issue de cette journée, le labo Dante rendra un rapport pour faire l'état des lieux de leur réflexion. Dans l'actualité également, un nouvel épisode de pollution touche le Redon. Cet affluent de l'Yvette qui prend sa source au Ménil-Saint-Denis a été contaminé au diéthylbenzène, un produit corrosif qui, inhalé, peut provoquer des nausées et vomissements. Il aurait été déversé accidentellement dans le réseau d'assainissement par le site Valéo situé à La Verrière. C'est le maire Nicolas Dainville qui l'a affirmé sur les réseaux sociaux. La ville et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont donc porté plainte contre l'entreprise et par précaution, la pêche et la promenade le long des berges du Redon est interdite pendant un mois de au moins 4 communes des Yvelines, au Ménil-Saint-Denis, Saint-Lambert-des-Bois, Milon-la-Chapelle et Saint-Rémy-les-Chevreuses. 570, c'est le nombre de jeunes plants d'arbres qui ont été mis en terre par l'association des Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly. Cette plantation a eu lieu il y a quelques jours sur la parcelle 92 de la forêt de Marly. Parmi les essences sélectionnées par l'ONF, l'Office national des forêts, on retrouve le chêne pubescent, le cormier et l'alisier torminal. Ils ont été retenus pour leur plus grande résistance au changement climatique. Ce projet pédagogique est mené en lien avec l'ONF dans le cadre des 50 ans de l'association des Amis. Écoutez ces interviews. Amener des gens à planter des arbres, être fiers de ce qu'ils auront fait aujourd'hui, notamment les jeunes. Et puis, dans un deuxième temps, les amener régulièrement sur cette parcelle pour voir comment elle a pu évoluer, ce qui aura fonctionné, ce qui n'aura pas fonctionné. Et ça, avec le concours des agents de l'ONF. L'origine de cette plantation, c'est qu'on a dû faire une coupe sanitaire. Une coupe rase, c'est-à-dire qu'on était sur un peuplement qui était atteint par un pathogène qui s'appelle la maladie de l'encre. C'est une espèce de champignon qui se diffuse dans le sol et qui attaque les racines des châtaigniers. Allez, on ouvre une page sport dans le 7-8.
Alors que le Super Bowl, qui a vu la victoire des Eagles de Philadelphie contre les Chiefs de Kansas City, se tenait la nuit dernière, 2 équipes yvelinoises de football américain étaient également sur les terrains ce week-end, avec des fortunes diverses dans la 3e journée de Division 2. Succès samedi des Nighthawks de Sartrouville face à Villeneuve-d'Ascq. Vous le voyez, le score 27-10. En revanche, la défaite pour les Templiers d'Elancourt contre le leader Amiens, le score 20-10. En rugby, il y avait un derby yvelinois en Fédéral 2 et c'est Plaisir qui l'a emporté, victoire hier du PRC 54-31 à domicile contre le MLSGP Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye Poissy. Dans les autres rencontres de la 16e journée de Fédéral 2, la défaite de Versailles 10-5 sur la pelouse de Saint-Malo. Et puis l'événement est vu comme un classique du début d'année dans le département. Le 43e cross de la Sablière se tenait hier, organisé par l'USM Viroflay. 1500 participants étaient de la partie cette année avec 8 courses au programme dans la catégorie Rennes. Le cross long 11 km, victoire chez les hommes de Youssef Megdafou, champion d'Europe de cross-country 2022 avec l'équipe de France. Il devance Lorenzo Marchand, Delgado et Pierre Mandard. Chez les femmes, Cécile Pinault, que vous voyez à l'image, s'impose devant Sabine Fesneau et Marie Guyot. Enfin, la Saint-Valentin, c'est dans 4 jours. La fête des amoureux sera célébrée par plus d'un Français sur 2 le 14 février, ce qui en fait l'un des événements commerciaux les plus importants de l'année pour de nombreux professionnels. À quelques jours de ce week-end, nous sommes rendus dans 2 établissements des Yvelines en pleine préparation pour accueillir les clients. Le reportage de Mickaël Elmidor. La Saint-Valentin approche et se prépare dans les hôtels des Yvelines. Dans ce palace versaillais construit en 1910, cette fête des amoureux est prise très au sérieux. En témoignent des chambres décorées de pétales de rose ou encore un cocktail signature spécialement imaginé pour l'occasion. Le 14 février, une tradition que l'établissement veut une nouvelle fois honorer en cette année 2025. Tous les ans, on a ce rendez-vous-là et tous les ans, on est obligé de se réinventer et repenser le dessert. Les saisons, la saison est toujours la même, mais on essaye toujours de créer quelque chose de différent, de moderniser le dessert. C'est devenu presque un jeu et c'est comme ça qu'on avance aussi dans l'équipe de pâtisserie. À l'image de Cupidon, les équipes en cuisine espèrent toucher en plein cœur les couples qui viendront à l'hôtel ce week-end avec un dessert unique. Un dessert pour la Saint-Valentin qui sera proposé à la véranda. Et on est parti donc sur la douceur de la mousse vanille avec un peu de confit citron et le côté acidulé du citron. Et on a marié ça avec un croustillant à la noisette du Piémont pour le côté gourmand. Donc il y a un dessert qui est très léger, pas trop sucré et qui est parfait pour finir un repas de Saint-Valentin. Pour cet hôtel situé à Jouan-Josas, cette Saint-Valentin sera une grande première pour cet établissement ouvert depuis l'été 2024. Pour l'occasion, les 14 hectares vont se transformer en temple de l'amour le temps d'un week-end. C'est un moment très important, c'est la première Saint-Valentin en domaine du Moncel. Ce qu'on veut, c'est montrer à nos clients notre savoir-faire, mais aussi leur permettre de profiter pendant un instant, ou plutôt pendant leur séjour, de nos belles offres. On veut absolument le faire connaître, montrer de quoi nous sommes capables aux Jovassiens, mais aussi aux locaux, les gens qui habitent autour de Jouy. Pour satisfaire les papilles des amoureux, les chefs travaillent sur ce projet Saint-Valentin depuis plusieurs semaines. Une vingtaine de personnes seront en cuisine et au service lors de ce week-end. Pour la Saint-Valentin, on va proposer une offre qu'on pourrait dire à tiroir. Donc un accueil le vendredi 14 avec un dîner servi dans notre restaurant La Toile, un dîner en 5 temps. Pour le samedi, on maintient certaines suggestions du chef qui seront servies au bar Le Cèdre ainsi qu'à La Toile. Et dimanche, on termine avec un brunch de la Saint-Valentin de midi à 15h. Que ce soit à Jouan-Josas ou à Versailles, dans les 2 établissements, un seul mot d'ordre pour ce 14 février, l'abus d'amour est fortement conseillé pour raviver la flamme. C'est la fin du 7-8. Dans un instant, Instant Sport suivi d'Authentique. Très belle soirée sur TV78.